leur mère, leur père, à volonté, leurs sœurs et frères. Alors ils comprendront pourquoi nous trouvons difficile d'entendre. Il y a un moment où la coupe de l'endurance déborde et où les hommes n'acceptent plus longtemps d'être plongés dans un abîme d'injustice, où ils ressentent la froideur du désespoir corrosif. J'espère que vous comprendrez notre impatience légitime et inévitable. Vous montrez une grande anxiété au sujet de notre volonté de briser les lois. Ce souci est certainement légitime parce que nous demandons si instamment aux gens d'obéir à la loi qui déclare la justice pour tous et chacun. Mais comment désobéir aux lois fondamentales et obliger les gens d'obéir à ces mêmes lois? La réponse réside dans le fait qu'à Yélimane, il y a deux espèces de lois, la justice et l'injustice. Je pense avec une loi injuste n'est pas une loi du tout. Nos militants subissent coups et insultes tous les jours sans répondre. Mais quelle est la différence entre les deux? Comment peut-on déterminer si une loi est juste ou injuste? Une loi juste et injuste, toute loi qui élève la personne humaine est juste. Toute loi qui dégrade la personne humaine est injuste. Tout statut d'abus de pouvoir est injuste. Parce que l'injustice blesse l'âme et abaisse la personne. Elle donne l'oppresseur un faux sentiment de supériorité et à l'oppressé un faux sentiment d'infériorité. L'injustice n'est pas seulement politiquement, économiquement et socialement malsain, c'est aussi un péché mortel. J'en suis presque arrivé à la regrettable conclusion. Voici à Yélimane un préfet injuste et incompétent qui est plus attaché à l'ordre qu'à la justice, qui préfère une paix négative qui est absence de tension et à une paix positive qui est la présence de la justice. Il comprendra un jour que la loi et l'ordre sont là pour établir la justice et au nom du peuple. Maintenant est venu le temps d'élever notre politique nationale du sable mouvante, de l'injustice raciale au roc inébranlable de la dignité humaine. L'autre force est celle de l'amertume et de la haine. Elle est en grand péril de prêcher la violence et nourrie par la frustration des vieux, femmes et enfants de Yélimane. Ils n'ont aucunement pitié de la population. C'est des gens qui ont perdu leur notoriété à Yélimane, qui ont absolument répudié la dignité et sont parvenus à la même conclusion que le préfet Malika Madiawara. Dakane essaie de se tenir entre ces deux forces. Disons que nous n'avons à copier ni l'un ni l'autre, car nos membres emprisonnés ne peuvent pas rester indéfinitivement emprisonnés. Le goût de la liberté finira toujours par se manifester pour que ces droits puissent être conquis, consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi nous continuons les manifestations publiques alternées en prouvant que l'injustice doit être déracinée par une action forte, durable et déterminée au milieu d'un combat puissant pour délivrer notre patrie, Yélimane, de l'injustice sociale et économique et politique. Souvenez-vous qu'il y a eu un temps où les membres de Dakane étaient succombés par balles réelles des forces de l'ordre. En ces jours-là, Dakane n'était pas seulement un thermomètre qui enregistrait les idées et les principes de l'opinion publique. Elle était un thermostat qui filtrait les mœurs de la société. Chaque fois que nos membres faisaient une manifestation, les autorités cherchaient immédiatement à les inculper sous prétexte qu'ils étaient des perturbateurs de l'ordre et des agitateurs de l'extérieur. Mais nos membres poursuivent leurs œuvres dans la conviction qu'ils étaient une colonie de Dieu, voués à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Petits par le nombre, ils étaient grands par l'engagement. Je ne termine pas ces discours sans répéter que Dakane est reconnaissante envers les nobles âmes sorties durant le trajet, comme notre cher père Abdoulaye Mina Coulibaly et notre frère qui a rendu l'âme lors de l'attaque terroriste récente. Et nos sincères remerciements envers nos mamans,